Hey, salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? Ça fait du bien pour une fois de repartir avec une qualif. C'est incroyable, t'imagines tout ce qu'on a vécu depuis toutes ces années. Ça revient. Ah, il y avait de l'ambiance hier soir chez les voisins de France Info. Mais non! Un peu moins de bruit, s'il vous plaît! Excusez-nous, monsieur Lefort. Ouais, mais c'était pour la bonne cause. Le studio de France Bleu Paris en feu sur le dernier but de Kylian Mbappé à Barcelone. Le PSG va passer en demi-finale de Ligue des Champions. Et comme tu peux le voir ce matin sur les réseaux du PSG, les joueurs ont bien fêté la qualif. Victoire 4-1, donc contre un FC Barcelone réduit à 10. Et finalement, même un Kylian Mbappé moyen a marqué un doublé. On a préparé le match pendant 6 jours avec l'idée qu'on allait gagner. On est très content. On bat une équipe qu'on avait envie de battre. Bon, on reste concentré, le PSG n'a encore rien gagné. La demi-finale aller, c'est dans 15 jours à Dortmund. Les Allemands qui ont battu l'Atlético de Madrid hier 4-2. On a passé une étape de plus et il faut rester tranquille. Rien me fait plus plaisir que de voir un match avec ma famille. Billets, qui veut des billets? Je te parlais hier de l'allumage de la flamme olympique, mais comme moi, t'as peut-être toujours pas de billets. Alors figure-toi qu'à 100 jours des JO, 250 000 billets sont remis en vente à partir de 10h ce mercredi sur la plateforme officielle. La moitié à moins de 100 €, c'est quand même un budget pour aller voir la gymnaste Simone Biles, les frères Lebrun en tennis de table ou encore Teddy Riner en judo. Si tu rates encore le coche, l'application Paris 2024 et sa plateforme de revente ouvriront autour du 15 mai prochain. Et puis je revendrai ces billets-là et on sera riche. Ça y est, ma biche, les mauvais jours sont derrière nous. Alors bon, ces JO, faut quand même savoir qu'ils seront pas si écolos que ça. C'est la mise en garde de l'organisation Carbon Market Watch. Vu la masse de transports et de nouvelles infrastructures construites, elle estime que les Jeux de Paris seront incompatibles avec le respect de la barrière des 1,5 degrés de réchauffement climatique. L'ONG appelle donc à une réforme radicale des JO dans le futur, ne pas se concentrer dans une seule ville, mais que chaque discipline soit en fait disputée dans différents pays avec un accès réservé aux populations locales. Par exemple, l'athlétisme à Mexico, les sports de combat à Séoul, le cyclisme à Ankara, etc., etc. Pourquoi les nuages sont marrons? Pollution, Pourquoi le gazon est vert? parce qu'il est artificiel. Alors pourquoi l'arrosage fonctionne? Parce que j'ai trop la flemme de le débrancher. Une bonne nouvelle quand même à te signaler ce matin sur le front du climat. Les réserves naturelles d'eau souterraine sont mieux remplies. La situation s'est améliorée avec les plus importantes du mois de mars en France. Le niveau de 58% des nappes phréatiques est au-dessus des moyennes de saison. Il y a quand même un point noir dans tout ça. Les Pyrénées-Orientales où il n'a pas plu depuis 2 ans. Grosse sécheresse donc et beaucoup de vent. En ce moment, le risque incendie est très élevé et les pompiers appellent à la vigilance dans le département. Acheter de la cocaïne en pharmacie à Amsterdam, ça paraît fou, mais c'est un projet très sérieux. À Amsterdam, les flics qui veulent te serrer, ils te fouillent pas dans la rue. Aux Pays-Bas, les flics, ils ont pas ce droit-là. Sans blague. En fait, la maire d'Amsterdam en a marre, je la cite, que 80% des activités policières soient consacrées à la lutte contre les trafics de drogue. Alors plutôt que l'exemple de la France qui mobilise en ce moment dans des opérations baptisées Place Net XXL des milliers de policiers contre les dealers, elle souhaite s'inspirer du Canada et d'une expérimentation dans la province de Colombie-Britannique. Moins de 2,5 grammes dans la poche, les consommateurs ne sont pas arrêtés, mais les policiers leur donnent des renseignements pour qu'ils se fassent aider, voire qu'ils consomment dans des salles spécialisées, et donc autoriser la délivrance de certaines drogues dures par des pharmaciens ou des médecins. On dirait que le calme arrive. Et je termine sur ce son sorti vendredi. Je t'en avais parlé dans Ça dit quoi, c'est le dernier projet de Pete. Je mets les voiles, je navigue loin d'ici, c'est cadeau, c'est magnifique. Le rappeur, parolier et beatmaker bruxellois dévoile 10 titres pour préparer l'été. Ça s'appelle À demain, comme un dernier projet avant de sortir un vrai album. À demain. Je mets les voiles, je navigue loin d'ici, c'est cadeau, c'est magnifique. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. J'irai loin, tellement loin, je me perdrai dans l'océan Pacifique.